Bonjour, je suis Mathieu Turi, le réalisateur de Gueule Noire. Alors, Gueule Noire, ça raconte l'histoire d'une bande de mineurs qui se voit obligés d'accompagner un professeur un peu étrange au fin fond de leur propre mine pour aller faire des prélèvements. On ne sait pas trop au début pourquoi. Et bien sûr, on va découvrir qu'il se cache quelque chose sous la mine. Et cette bande de mineurs va devoir accompagner ce professeur dans tous ses mystères. Et malheureusement, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément dû réveiller et qui ensuite va un peu les pourchasser. Et j'en dis pas plus. Alors, c'est très, très varié, mais c'est vrai que moi, le premier film que j'ai vu, c'est The Thing de John Carpenter. J'avais 6 ans. J'étais caché derrière le canapé de mes parents. J'avais pas le droit, bien entendu, mais ça m'a marqué. Je me souviens très bien de quelques moments du film que j'ai évidemment revu ensuite beaucoup plus tard. Euh, et très très vite, j'ai été attiré un peu malgré moi, du coup, à cause de ça, vers d'autres films un peu comme ça. J'ai découvert Alien, Predator, pas à 6 ans, mais à 12, 13, ce qui est un peu jeune aussi pour ce genre de film-là. Et très vite, j'ai été attiré, en fait, oui, par tous ces films-là, en fait, qui mélangent le fantastique, l'horreur, mais avec un côté toujours ou de découverte, ou de monstrueux, mais de monstrueux dans le sens comment, dès l'adolescence, l'enfance, ce genre de cauchemar, en fait, peut être imagé. Et en fait, voilà, c'est un truc qui m'a vraiment très, très vite parlé. Aujourd'hui, j'ai découvert tous les autres cinémas autour, mais c'est vraiment la base de ce qui m'a donné envie, en tout cas, de faire ce métier. Et même avant ça, juste les premières histoires que j'ai vraiment reçues en termes d'images, de télévisuel, etc., c'était pas les Disney, ça c'est venu juste après, c'était pas forcément plus sympa pour certains d'entre eux, hein. Il y a des traumas qui restent, mais voilà, ouais, vraiment cette imagerie 70-80 surtout, et que ce soit, bon, bah, évidemment, Spielberg, Carpenter, Cameron, etc. Alors, c'est toujours compliqué. Après, c'était plus compliqué quand j'ai fait mon premier film Hostile. C'était en 2000. On a tourné en 2016. Il est sorti en 2018, parce qu'on a fait une longue tournée de festival. C'était un peu avant que le genre revienne un peu au goût du jour, avec notamment Grave, on va dire, à peu près, qui a posé un jalon de retour du genre dans un aspect un peu différent, mais qui a aidé tous les films, en fait. Même des films comme Je fais moi, qui sont un peu plus sur le côté divertissement, entre guillemets, parce que le genre en général est revenu un petit peu en France. Il y avait eu évidemment la vague des French Frayeurs euh, qui était dans les années 2000. Mais depuis, il n'y avait pas de renouveau. Et là, c'est revenu depuis donc maintenant quelques années, hein. Donc c'était très dur au début. C'était un film au style complètement indépendant. Méandre, deuxième film qui était plus fait dans le système et qui arrivait, lui, dans la vague, entre guillemets, et ce qui nous a permis de faire pas mal d'entrées, d'avoir un vrai. Et qui m'a permis derrière de signer plein d'autres films, dont Gueule Noire, qui, lui, c'est fait encore un tout petit peu plus facilement, même si ça reste. C'est pas plus facilement, c'est moins difficile. C'est une petite nuance, ça reste galère, mais, euh, mais après, voilà, c'est. Je pense que, voilà, je sais pas, c'est peut-être du masochisme, j'en sais rien, mais c'est vrai de se dire, quand on veut faire des films, c'est compliqué. Quand on veut faire des films en France, c'est encore plus compliqué. Des films de genre, alors là, on n'en parle même pas. Donc c'est vrai que je suis allé un petit peu dans le côté un petit peu fermé. Mais non, mais après, il y a toute une communauté de fans. Et comme je dis, le genre est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et même nous, au final, maintenant, on peut se permettre d'essayer d'aller chercher des histoires, bah, un peu comme Gueule Noire, en fait, qui se rapprochent de notre histoire, entre guillemets. Et moi, ça m'intéressait vraiment de parler de mettre du genre et ce côté très Lovecraftien qu'il peut y avoir dans le film, donc qui n'est pas une littérature française, mais pour autant dans un milieu, dans les années 50, dans le Nord, dans le milieu des mineurs de fond. Voilà, je trouvais que le mélange était intéressant et que ça parlait un peu aussi de la France, tout en étant, on assume, comme on dit, comme de pas être on n'est pas dans une cuisine, on est dans quelque chose de une très forte imagerie, en fait, française. Alors, c'est né. Moi, je suis un très très gros fan du film The Descent de Neil Marshall. Euh, c'est un film que je trouve brillant et j'aime beaucoup ce côté. La première heure parle d'une bande de nanas qui en fait veut faire de la spéléo avec des problèmes au milieu relationnel et un trauma à régler.
Et le côté Jean arrive bien après. Quand il arrive, il est assumé, mais alors pleinement. J'aimais bien cet équilibre. Et je me suis pas dit, tiens, je vais faire un The Descent à la française. En plus, le film, c'est pas vraiment ça. Mais c'était une inspiration. Et en fait, quand j'ai découvert, moi j'aime beaucoup me renseigner ensuite sur un sujet. Des fois, je travaille sur un film, je me renseigne sur un sujet. Le film ne se fait pas, mais j'ai appris plein de trucs. Et là, en fait, je sais que le milieu des mineurs de fond post-germinal, c'est-à-dire vraiment une période qui n'est pas trop traitée sur cette période plus années 40, 50, 60, où en fait, c'est pour ça que j'utilise, bah, on fait l'immigration qui venait notamment de Ouarzazate, qui était un pôle vraiment de recrutement qu'on voit dans le film. Euh, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant là-dedans, en fait, et sur l'esprit de groupe et comment c'était très intéressant dans mes recherches de voir que, par exemple, bah, que ce soit les Polonais, les Italiens, il y avait une espèce de communauté autour des Français. Et pour autant, dans les années 50, c'était plus tout ce qui venait d'Amérique du Nord, qu'est-ce que je dis n'importe quoi, d'Afrique du Nord, pardon, qui était rejeté, entre guillemets, donc il y avait du racisme au sein de plusieurs gens d'endroits. C'était hyper intéressant. Et c'était pas le cas de tout le monde non plus, puisqu'il y avait des groupes très soudés. Je trouvais ça un peu passionnant, sans que ce soit le sujet du film. Je voulais prendre un point de vue un petit peu différent sur cette histoire et montrer que, voilà, en fait, dans le film, on a des Français de tous bords. Et qu'est-ce que ça veut dire un groupe qui dit qu'il est soudé, mais est-ce qu'il est vraiment soudé? Qu'est-ce qui fait que bah, ce jeune Amir, ce jeune Marocain qui veut juste travailler, se retrouve dans cette bande-là et se retrouve du coup à avoir une utilité qu'il ne pensait pas pouvoir avoir, notamment je ne spoil pas, mais dans un savoir qui peut emmener. Enfin voilà, cette espèce de mélange de tout ça que je trouvais très très propre aux années 50 dans le Nord, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est où vraiment je me suis renseigné en fait, et on a été plusieurs fois sur place pour discuter avec beaucoup de gens aussi. Il y avait tout ce mélange-là qui pouvait se prêter aussi euh, bah, à mélanger ce que j'aime aussi dans l'aventure et l'horreur, d'aller chercher une ancienne civilisation, trouver un tombeau et ensuite essayer de l'ouvrir et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, il n'y a aucun plan studio. Il y a un plan qui a été fait à l'arrière d'un vrai décor qui est un tout petit décor, qui est un ascenseur, tout bêtement. Voilà. Tout est réel. Tout a vraiment été tourné sur des décors réels. C'est vraiment quelque chose auquel je tenais vraiment. Euh, on a tourné beaucoup à Wallers et beaucoup dans les décors, notamment de Germinal, le film puis la série. Une partie a été d'ailleurs tournée dans les décors de Germinal de Berry avant qu'ils les détruisent. Une semaine après, les décors ont été détruits. C'est un décor très précis qui est l'intro du film. Et ensuite, on a tourné on a tourné à d'autres endroits pour des trucs très précis de la machinerie euh, qui était aussi dans la même région, dans le nord. Et ensuite, on a tourné toute la partie carrière, entre guillemets, à Auvers-sur-Oise, où il y a une espèce d'immense, ce qu'ils appellent une champignonnière, qui en fait n'a jamais été vraiment une champignonnière. Euh, Cette espèce d'ensemble de cavités, il y avait 5 km². C'était un décor qui était incroyable. Et ensuite, le chef d'éco, lui, a rajouté énormément. Marc Thibault, qui a rajouté des choses, beaucoup, mais il y a toujours une base de réel dans le film, à chaque fois, dans chaque plan. Et ça, c'est vraiment un truc auquel on tenait, et c'est une immersion pour les comédiens, pour l'équipe, pour tout le monde, qui était totale. On n'a pas vu la lumière du jour, à part bien sûr le midi, à la limite, quand on faisait la pause, euh, pendant 7 semaines. Alors ça a été une vraie discussion avec le chef opérateur, avec Alain Duplantier, qui très vite a eu une idée, donc bien sûr de dire, OK, on va éclairer 99% du film est éclairé exclusivement avec les lampes des mineurs qui ont été faites exprès pour le film. C'est qu'on est parti d'une base réelle, mais bien entendu, le chef opérateur avait besoin de pouvoir modifier euh, la densité, modifier le spot à distance sur 7 comédiens en même temps. Donc, lui et son équipe avaient donc une espèce d'iPad avec tout était réglable en live pour éviter justement que quand un comédien regarde l'autre, ben, il se retrouve complètement ébloui, que ce soit. Et donc, tout ça a permis, par exemple, effectivement, de dire tiens, ce décor-là, au fond, on va pouvoir exagérer un peu. Par exemple, de temps en temps, il y avait une technicienne qui avait une lampe à la main, hors champ, et qui jouait soi-disant à des mineurs, et ça nous arrangeait bien qu'il éclaire le fond à ce moment-là. Voilà, ce genre de truc-là. Donc, c'était très, très improvisé, entre guillemets, même si on a énormément été en repérage sur les mêmes décors plusieurs fois
pour faire beaucoup de tests et pas avoir de surprises. Et c'est ce qui a permis d'avoir la photo du film que je trouve, moi, très, très travaillée. On a vraiment bossé là-dessus pour qu'il y ait vraiment un look et quelque chose vraiment qui ressorte et que ce soit pas juste, bon, bah voilà, c'est 5 spots et de la lumière et puis voilà. Alors, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai eu vraiment tous les comédiens que je voulais avoir sur ce film. En fait, c'est que des premiers choix. J'avais écrit en pensant à Samuel. Euh, je cherchais cette espèce de carrure d'autorité un peu naturelle et je lui ai envoyé en me disant voilà, bah, j'avais jamais écrit pour un comédien et je ne m'étais pas dit il faut que ce soit lui parce que je me disais s'il dit non, c'est bête pour le projet, ça risque de me démotiver. Mais je m'étais dit bien sûr que je vais commencer par lui. Il a adoré le scénario. On s'est rencontrés, on a très très vite sympathisé. Donc Samuel a dit oui, Amir aussi. C'était tous les deux un petit peu on va dire j'avais écrit en pensant aux deux. Et ensuite, quand je me suis penché un peu plus sur les autres rôles, à chaque fois que j'ai pu rencontrer des comédiens, que ce soit Thomas Oliveres, Marc Rizzo. À chaque fois, il y a eu voilà, Philippe Torreton. Enfin, c'est genre de. J'avais envie de mélanger en fait deux générations, des gueules qu'on a tous vues, qu'on connaît, Jean-Hugues Anglade, qu'on aime, mais qu'on voit plus trop dans ces rôles-là, puisque bah, en fait, c'est pas des rôles forcément qui aujourd'hui se retrouvent. euh, et moi, j'avais envie vraiment de les emmener dans cet univers-là. Un univers plus 90 en France, on va dire. Et donc, en fait, de mélanger ça avec on va dire, des nouveaux qui ne sont pas nouveaux non plus, qui ont fait des choses, mais des visages moins identifiés dans ces tronches-là, quoi, de mélanger vraiment les deux, d'avoir donc ces deux générations qui ont fait exactement comme le film, en fait, se mélangent et se côtoient et apprennent les uns des autres. Et voilà, j'ai eu une chance inouïe d'avoir ce magnifique casting pour le film, j'en suis très très fier. Alors, je ne sais pas. À partir de quel âge? En fait, c'est un film. Bah, j'ai vu The Thing à 6 ans. Donc, Ouais, mais c'est bon, moins, il y c'est a moins plein bien. d'accidents qui arrivent. Voilà, exactement. Donc, je ne le conseillerais pas à 6 ans. Mais non, non, je pense que dès qu'on a cette envie d'aventure et de se faire un peu peur, c'est pas un film qui est, enfin, à mon avis, c'est pas un film qui est là pour terroriser, c'est un film qui est là pour emmener, même si c'est une aventure qui devient un peu sombre, c'est ce que sont les romans de Lovecraft et je me suis vraiment inspiré. C'est un auteur que j'adore et j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu, un tout petit peu, bien sûr, hein, de cette vibe d'aventure où on a peur, mais on a envie d'y aller. Et on a tous eu, enfant, voilà, cette envie de braver un petit peu les interdits. Et donc, c'est cette envie-là de dire, voilà, on va avec ce groupe, on est en confiance parce que c'est un groupe. Et je voulais qu'on aime chacun d'entre eux. Et puis, bah, en fait, on a envie d'y aller tout en ayant un peu peur de ce qui va arriver. Et puis, bon, bah, après, il faut assumer les conséquences. Donc, j'ai pas vraiment d'âge à conseiller, mais je pense qu'un ado peut s'y retrouver aussi et prendre un vrai plaisir. Comme au-delà, on peut apprendre plein de choses aussi sur les mineurs. J'ai fait un énorme travail de recherche pendant 1 an et demi pour le scénario, euh, pour que en fait on retrouve voilà le quotidien de ces mineurs. Est-ce que c'était à l'époque de faire ce genre de métier? Alors, c'était une très très bonne nouvelle. C'était une stratégie du distributeur de dire on va essayer et on ne s'attend pas à être pris. Mais comme il le dit lui, il dit, et il a raison, on en a beaucoup parlé, il explique en disant, voilà, c'est un film qui aussi ouvre un petit peu, c'est un film qui ouvre un petit peu vers son public. Et je pense que c'est effectivement, et de par le casting, une partie en tout cas du casting, et de par le fait qu'on assume de raconter une histoire avec des personnages qu'on a envie d'aimer, d'accompagner, on prend le temps d'installer les choses et ces personnages. C'était vraiment une vraie volonté, comme je parlais de The Descent tout à l'heure, de développer les relations entre ces personnages. Donc on s'est dit, voilà, c'est un film qui peut-être, en tout cas, euh, peut jouer là-dessus et avoir le côté aussi, bah voilà, on parle de la France, on parle de plein de visages et des gueules noires. Il y a quelque chose peut-être, en tout cas, qui peut parler à un public un petit peu plus large et peut-être un tout petit peu moins axé genre, même si ceux qui aiment le genre, ils trouveront largement leur compte aussi. Voilà, c'était vraiment un équilibre que je voulais essayer de trouver. Et cette sélection me confirme en tout cas qu'on a une possibilité de prouver que c'est réussi ou pas. Vaste sujet. La franco. Alors oui, euh,
Pour le coup, j'ai fait les deux films précédents. C'est intéressant comme question et ça me concerne directement parce que le premier film était en anglais, même s'il y avait un comédien français, Grégory Fitoussi, mais c'était en anglais. Ça se passait aux États-Unis, c'était un Français qui était là-bas et avec une Américaine. Le second, qui était avec Gaia Weiss, elle parlait anglais et son partenaire était américain. Donc voilà, j'ai fait des films qui en plus ne parlent pas forcément de la France voilà. Et ce troisième film, c'est vraiment le premier où je peux assumer, au-delà du fait que c'est en français, entre guillemets, il y a vraiment cette identité. Moi, je pense que c'est une question d'identité dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de quoi on a envie de parler. Est-ce que, bah, par exemple, ça peut faire découvrir à des gens cette spécificité de cet endroit, à cette époque, les gens qui sont des grands-pères aujourd'hui, pour les gens qui sont que faisaient nos grands-pères en partie, certains. Moi, j'ai pu discuter avec beaucoup, beaucoup de gens dans le Nord qui m'ont raconté ce que faisaient voilà, leur grand-père, leur père, certains, et en disant, voilà, nous, on a été bouleversés d'apprendre, de voir comment ils travaillaient. Aujourd'hui, on a des musées, par exemple, nous, on a pu visiter les musées de la mine, etc. Et c'est des gens qui aujourd'hui nous disent, bah, nous, quand on va partir, nos enfants prennent pas le relais parce qu'en fait, ça les intéresse pas. Et quelque part, nous, on s'est senti un petit, alors que c'est un film de divertissement, hein, Gueule Noire, on s'est senti un petit peu bah, avec une tâche de dire on va peut-être aussi ouvrir un peu quelqu'un qui peut voir le film dit ah bah ça m'a donné envie de lire ce bouquin qui n'a rien à voir avec le genre mais qui par contre parle des gueules noires. Il y a quelques livres là-dessus et moi je trouve ça voilà je trouve ça hyper intéressant. Donc je dirais que la francophonie c'est de revendiquer aussi de parler un peu de la France quel que soit le moment, l'époque, le lieu, mais de dire voilà c'est quelque chose qui vient de nous quoi. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. En tout cas moi ça m'a parlé de découvrir en fait cet univers qui est juste passionnant.